3 raisons de venir voir Matière Grise, parce que physiquement, si vous me trouvez agréable, je suis sur toutes les toiles. Donc, les acteurs de cette pièce sont incroyables. Et c'est bien écrit, c'est très bien mis en scène. C'est pas long. Et c'est du pur plaisir, je pense. On s'est tous rencontrés au cours Florent à Montpellier. Et avec Noémie, on a créé la compagnie Megara à l'été 2021. Et Matière Grise, du coup, c'est le 2e projet de la compagnie. À la base, la pièce, elle part de mon envie de parler de dialogue sans réponse et de questions très personnelles que je me posais où j'avais pas forcément de réponse sur ça. Et c'est en peignant que je me suis dit, j'ai envie de peindre encore, de chercher, de creuser. Et en voulant creuser, en voulant continuer, j'ai écrit toute une pièce sur ça. C'est moi qui ai peint toutes les toiles qu'on retrouve au plateau. Donc le public est amené à traverser toute une expo et à assister à un spectacle. C'est surtout, comme j'ai dit, un challenge pour moi de me dire je vais faire toute une expo, je vais peindre toute une série de peintures. Je me suis rendu compte de choses sur le plutôt pratique, comme des micro-petits blocages ou des petites obsessions que je pouvais avoir sur des détails comme les mains. Ils apportaient des propositions où ils demandaient à ce que je fasse des choses, et pour moi, parce que j'avais peint et parce que j'avais passé des heures face à mes tableaux, face à mon chevalet, face à mes questionnements perso, je me disais non, c'est juste pas possible. Ça a créé des discussions et on faisait du concret avec du réel et avec du théâtre. Ça arrivait à un moment où moi, personnellement, je me posais pas mal de questions sur les liens familiaux et c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer. On va rajouter le frère du peintre, qui va être cette personne qui va pouvoir faire le lien entre le monde de Gabriel et le monde extérieur. Par rapport à l'obsession... Ayuradi. Tiens, je vais prendre mes notes. C'est un des axes de travail principal qu'on a voulu développer. On a déjà voulu travailler dans un espace clos, qui est donc l'atelier de l'artiste, l'atelier de Gabriel, avec en plus un autre espace complètement extérieur qui retrace l'exposition, donc en lien avec le travail de Gabriel. Mais le spectacle en lui-même, c'est vraiment un huis clos autour du travail du peintre avec son modèle, et c'est aussi l'endroit où son frère vient le voir. Essayer aussi de trouver une vision un peu avec des angles de caméra comme on pourrait l'envisager au cinéma. Ouais, que chacun puisse vivre son expérience par rapport à là où il est placé. N'est pas le même regard, parce que c'est aussi une question qui est traitée dans la pièce, c'est que le peintre a son regard sur son modèle et en fait une certaine représentation, et comme dans une exposition où le public se déplace lui-même et a son propre regard sur l'œuvre finie du peintre. Alors moi je joue Isaac, je suis le petit nouveau du projet. Du coup, moi je l'ai abordé alors c'est un enfer. Pardon. Je te dis, pourquoi tu stresses? Isaac étant ce personnage extérieur, du coup moi je rentre de ça, je rentre du public, je viens du public, je suis quelqu'un un peu du monde, comme quelqu'un qui regarde, ça pourrait être n'importe quel spectateur, sauf qu'il connaîtrait pas le texte, donc c'est dommage. Mais du coup moi je rentre de ce public-là et pour un peu en mode voilà, venez avec moi. C'est ça qui est drôle, c'est de jouer sur est-ce que c'est réel ou non. Peut-être que jouer sur l'obsession de même qui moi devient une obsession de devoir réussir à être le modèle parfait. Le public va être intrigué dans cette question de mais est-ce qu'il est vraiment en détresse au moment T, au moment où T, à l'instant T. À l'instant T où je regarde ça, est-ce qu'il a il a vraiment besoin d'aide? C'est le personnage, comme il disait tout à l'heure, les metteurs en scène, c'est celui qui représente un peu le monde. Et je vais arriver dans un milieu inconnu avec une vision très humaine, une ouverture et de l'énergie à revendre qui va être l'opposé, vraiment l'exact opposé du personnage de Gabriel. Le personnage de David, à qui je me confie, qui est mon ami, va être justement ce pont, et ça montre assez bien ça entre les personnages. Pour le développement du personnage de Gabriel, c'est surtout passé par un travail de corps qui m'a permis de poser un regard particulier sur le modèle. C'est ce travail-là qui m'a permis de pouvoir au plateau poser un regard particulier sur Nathan. Et dans la relation fraternelle, c'est un travail qu'on a mené depuis un moment, où sur des différents exercices au plateau, sur de l'impro, sur des scènes qu'on a coupées, gardées, réécrites, on a pu créer une sorte de lien véritable, et après travailler à modeler ce lien, le détruire, le voir se déchirer. Quand je me rends compte de son obsession, en fait, qui prend vie au fur et à mesure par des éléments qui arrivent à la fin de la pièce qui sont limite choquants,
On a fait beaucoup d'impro pour mon personnage, pour créer du texte et tout. Ce qui fait que c'est un personnage qui est très proche de moi. Donc j'ai essayé dans ce truc-là, je veux créer un lien. On se rend compte que je n'ai jamais été plus qu'un objet à ses yeux, un objet de peinture. Et du coup, ça fait une rupture d'autant plus violente pour moi et ainsi que pour le spectateur.